Et je m'appelle Marc, ça fait 3 ans que je fais du portage avec un ami qui s'appelle Jean-Luc, qui a pris la retraite en décembre, donc du coup j'ai racheté une partie de son troupeau. Avant j'étais dans le maraîchage, je faisais du maraîchage dans le coin, et je connaissais rien du tout aux mules, et je suis tombé follement amoureux de ces bêtes-là. Toutes les personnes âgées ici avaient des mules, des ânes, ils avaient des techniques, tout s'est perdu dans les greniers, mangé par les souris. Donc on n'a pas beaucoup de vestiges. Ce qu'on arrive à trouver, pas grand monde est capable de vous dire comment on s'en servait à l'époque, quelle technique on avait. Et je pense qu'au Maroc, ils ont encore gardé toutes ces techniques-là, qui sont peut-être un peu différentes de celles qu'on avait en France. Mais il n'y a pas eu de rupture du fait de la mécanisation, quoi. J'ai déjà regardé un peu certaines photos, j'ai déjà vu ce qu'ils utilisaient. C'est complètement différent de ce qu'on utilise nous. Et j'en attends beaucoup en fait, parce que je suis sur une période où je suis en train de faire fabriquer tout mon matériel. Et donc du coup, je suis dans une période un peu charnière où je vais aller piquer des idées là-bas pour les adapter ici et inversement. Là-bas, je vais noter tout ce que je vais voir. Tout ce que je vais voir qui va être différent de ce que nous on fait en France. Moi, je m'appelle Mohamed. On est tous de la même famille d'Ibou Salem. Et ça fait 18 ans qu'on travaille muletier. Et là, Hassan, ça fait presque 13 ans. Hussein, c'est un muletier. Ouais. Il travaille aussi avec moi, ça fait les pires, ça fait longtemps. Et là, Hassan, c'est de ma famille. Après, Hassan, c'est le frère de maman. Et le petit, c'est mon fils Hassan. D'accord. Voilà. On fait pour le tourisme nature, on fait pour le tourisme montagne. Les mules, on les utilise aussi à travailler au champ pour amener des bois, pour charger des pierres et du sable pour faire des constructions. Par rapport aux mules que j'ai, voilà, les sabots sont 2 fois plus petits et c'est vraiment des mules fines par rapport à ce que moi j'utilise. Après, c'est des mules qui travaillent, ça se voit. On va voir comment ça tient en équilibre, parce que là pour moi c'est de l'équilibre instable. Avec le matériel que j'ai, ça tombe. C'est obligé, enfin, même là ça serait tombé même à l'arrêt, quoi, quasiment. Ça, c'est un chouari. Chouari, ouais. L'autre s'appelle... Premières impressions, en fait, elles ont été un peu faussées. On a vu les mules de suite batter.
Ça a été très très rapide. Ils sont ultra efficaces dans ce qu'ils font. Un sac posé par terre, il est chargé immédiatement. Ils sont très très réactifs, très rapides à charger, à décharger. On n'a pas trop le temps de comprendre ce qui se passe. Ils maîtrisent vraiment le sujet. Ils ne se prennent pas la tête à peser. C'est naturel chez eux. Alors quand on descend, on dit aïe, c'est doucement jusqu'en bas. D'accord. Tu poses le sac là? Je pose le sac ici. Voilà, les deux là. Je pose un sac ici, un sac ici, et un comme ça, par-dessus. Et après, je mets la corde. Mais ça, c'est très petit. C'est pas comme le filon pour la maison. Et on a 1,15 m en tout. Comme ça. Comme ça, on a 1,15 m. مزيان الله يديسنا من الكوري الصراحة مليح انت كيفو يسردون غيني من الكوري غادي نغيتمونا غادي تعاوانا يجي حرفي اقدر يسدون انت غادي نغيتعاون غادي شارج ولا. Là aujourd'hui on a un muletier qui est parti, qui nous a laissé sa mule, il est parti sur un autre trek. Et du coup là, un peu naturellement, quoi. Il n'y a plus que 2 muletiers, 3 mules, et voilà, j'ai fait le boulot que je sais faire, quoi. Donc je me suis allé chercher la mule, enfin, moi, ils m'ont demandé de venir avec eux, mais du coup je partais naturellement la chercher aussi. Donc j'ai bien participé à toute la préparation du départ, au battage, au chargement. Et voilà, là ça y est, je commence à être à l'aise avec les muletiers, quoi. Ah, c'est les mêmes gestes, enfin c'est les mêmes gestes. Je m'adapte. Je suis en train de faire un mix de ce que je fais en France et de ce qu'ils font eux aussi, quoi. C'est-à-dire que nous en France, on aurait tout pesé, on aurait passé un quart d'heure, 20 minutes à peser avant de charger. Mais là je ne me suis pas posé de questions, ils n'ont jamais regardé ce qu'ils mettaient dans les... Voilà, ils le font à l'œil, au feeling. Moi j'utilise des bases à armature rigide principalement. En Europe, on te dit qu'il faut absolument de l'armature rigide pour ne pas blesser les bêtes. Ici, ils n'ont pas d'armature rigide. Ils sont tout en souple. Bon, on ne va pas dire que ça blesse réellement. Il y a des gros frottements sur la peau, des grosses irritations. Après, voilà, ça serait très simple pour eux de ne plus avoir ces frottements. Là, je me pose des questions. Le soir, je gamberge. Je pense que les paniers, ça va être du réquisitionné en France. Je pense que je vais vraiment adopter cette pratique. Je trouve ça assez facile à charger. On ne se prend pas la tête. Les sacs rentrent dedans, les petits au fond, la charge lourde au fond. Là, on a toutes les bouteilles on a 2 bouteilles de gaz au fond. Qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est nourriture. Nourriture, les verres, tout est au fond. Donc on a le poids qui est bien bas. Et après on a le volume au-dessus. Il n'y a pas grand-chose de différent de ce qu'on fait, quoi. Sauf que on ne s'embête pas à ranger, quoi. On pose et on met les sacs par-dessus, ça évite que ça ressorte. Et le système d'attache est aussi efficace que celui qu'on a nous, quoi.
Là, tu as pris un chemin, tu vas aller où? Ouais. Là, je descends. Là, je descends là où il y a les poubelles, là où il y a les voitures. Ah oui. T'es un vrai berbère, toi. Un vrai berbère. Tu sais bien comment conduire et tout ça, c'est vrai. Le chouari comme ça, pour le foin, c'est pas bien. Ouais, c'est ça ce que je veux te dire. Pas... Normalement, que nous, quand on a le foie, on fait pas ce chouari-là. Non, c'est pas bien. On fait l'autre que je t'ai dit de faire. Parce que celui-là, si c'est pas assez lourd, en plus, il n'y a pas d'équilibrage. ça tourne. Il n'y a pas d'équilibrage. Je venais de l'acheter, je voulais essayer en fait. ديما بوسر تعامل مزيان وانا ديما نقول الذي فرصة دي تعامل مزيان غير ميخص رئيس ديما المهم يتعامل مزيان يتصبر غير خمس ديما ديما خصها يتصبر غير خمس انت تسر انتو في خديت صافي تعجبي المهنه ديك شنو غاتيخ برك عجبها مزيان شكون دارزو لان التيسر جان غدارسنا يملا يخلون المعلومات شوانين زند حلسن دات زند جوراي غير احلسن ودرس زند وين غنكونين احلسن نبدل في دارنا اشواري ولا نطعم كان. Je pensais qu'on resterait réellement sur cette partie technique de matériel. Et je me suis aperçu dans la demi-journée, dans la première demi-journée, qu'il n'y avait pas que le matériel. Ils ne font pas que le transport, ils sont quand même très attentionnés. Donc du coup, on a toujours le repas, fait le thé dès qu'on arrive, les mules sont déchargées, le thé est fait, on n'a pas le temps d'enlever le sac à dos, ils enchaînent directement sur le repas. Enfin, ils ne font pas que le transport, ils font une réelle logistique tout autour du touriste. Ça donne beaucoup d'idées. Après, il faut voir comment on peut le mettre en place dans les Pyrénées. En France, je vais être obligé d'être entouré d'accompagnateurs en montagne. J'ai pas le choix, je suis pas accompagnateur. Donc ça, c'est la base, quoi. Il faut trouver quelqu'un avec qui je m'entends bien pour faire ça. Et puis après, voir. Déjà, je vais le tester, je pense, dès la semaine prochaine. Je pense qu'il va y avoir un départ qui va se faire en famille ou entre amis, voir ce que ça donne, avec un mélange de matériel français et de leur matériel aussi.